Shalom, vous êtes à l'écoute du programme Encouragement du jour et que Dieu vous bénisse ce matin. Heureux je Venga avec vous dans le cadre de ce programme qui est partagé par le couple Venga chaque semaine. Merci déjà à toutes les personnes qui partagent ce programme et que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous voulons très rapidement partager avec vous: ne te comporte pas comme un rebelle. Ne te comporte pas comme un rebelle. Josué se retrouve dans le cadre de la conquête de la terre promise. Il se retrouve après la mort de Moïse à la tête du peuple pour le conduire dans cette terre qui avait été promise aux ancêtres, à leurs ancêtres, à savoir Abraham. Et là, ils vont envoyer les espions. Les espions vont aller, Nombre 14, le verset 9. Et quand ils vont partir espionner le pays, à leur retour, ils vont apporter les nouvelles selon lesquelles il y avait des géants là-bas. Il y a des personnes, ce ne serait pas possible de pouvoir rentrer. Ça va être difficile. Et d'ailleurs, ils sont comme des sauterelles. Face aux géants qu'ils ont vus, ils sont comme des sauterelles. Vraiment comme des sauterelles. Et cette nouvelle va entraîner une atmosphère, l'atmosphère de peur dans le camp des enfants d'Israël. Au point où certains ont maintenant peur d'avancer. C'est-à-dire que de là où ils reviennent, ils ont maintenant peur d'avancer. Faut-il avancer? Est-ce que nous allons partir pour devenir comme des criquets, comme des sauterelles? Parce que entendre le témoignage de la carrure des fils d'Anak, il faut vraiment avoir le courage d'avancer. Et Josué va prendre la parole. Josué, qui est le leader, va dire ceci. Nombre 14, verset 9. Écoutez, Josué va dire seulement: ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez pas les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Waouh! Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Maintenant, qu'est-ce qui soutient cette déclaration? Voici ce qui soutient la déclaration de Josué. Il dit: l'Éternel est avec nous, ne les craignez pas. Ne les craignez pas. Nous voulons partager ici ce matin de cette déclaration, de cette prise de parole du leader Josué, deux formes de rébellion, très rapidement. Deux formes de rébellion dans lesquelles se retrouvent la plupart des fils de Dieu, nombreux parmi nous. Quand ils sont face aux réalités, quand ils font face aux situations compliquées, quand ils font face aux épreuves, quand ils ne peuvent plus, quand les réalités sont là. Et donc, ils rentrent dans ces deux formes de rébellion, pour nombreux. La plupart du temps, pour nombreux sans le savoir, qu'ils sont devenus rebelles. Nombreux deviennent rebelles sans le savoir. Donc, de ce texte, Josué, de cette déclaration de Josué, nous pouvons ressortir deux formes de rébellion. La première, c'est que Josué est en train de leur interpeller sur la présence de Dieu avec eux. Il est en train de leur dire: écoutez, ce peuple-là, il ne sera servi comme une pâture. Nous allons les manger. Devant nous, ils sont rien. Pourquoi? Il dit: regardez, regardez. Josué est en train de leur dire: regardez. Josué leur dit: il y a des géants. Mais regardez celui qui est avec nous. Celui qui est avec nous, c'est l'Éternel. En d'autres termes, le peuple face au verdict, face à ce qu'ils avaient entendu des habitants, de ceux qui occupaient la terre promise, ils ont développé la peur. Ils ont oublié que Dieu est avec eux. Ils ont développé la peur.
Autrement dit, ils ont oublié que Dieu est avec eux. Parce que pour eux, si Dieu était avec eux, ils n'auront pas pris peur. Voici donc la première forme de rébellion. La première forme de rébellion que Josué nous présente ici, c'est que quand vous faites face à une épreuve, quand vous faites face à une difficulté, quand vous faites face à une situation compliquée, n'oubliez jamais que Dieu est avec vous. En d'autres termes, oubliez que Dieu est avec toi. Fais de toi un rebelle. Oubliez que Dieu est avec toi. Fais de toi un rebelle. Perdre de vue la présence de Dieu avec toi. Face à la difficulté, face à ce que tu as entendu. Chaque jour, nous entendons des choses. Chaque jour, il y a de mauvaises nouvelles qui peuvent nous arriver. Frère, il y a de mauvaises nouvelles qu'on peut nous apporter. Chaque jour, des personnes peuvent venir te dire des choses qui vont te choquer. Chaque jour, la vie peut te présenter des réalités différentes. Chaque jour, il y a des situations qui arrivent dans la vie. Il y a des réalités que la vie présente. Parfois, c'est le chômage. Parfois c'est une mauvaise nouvelle. Parfois, c'est quelqu'un qui est malade. Parfois, c'est un défi. Parfois, c'est quelque chose que tu as perdu. Mais Josué est en train de nous dire, quand vous vous retrouvez là, quelles que soient les mauvaises nouvelles qui peuvent vous arriver, que vous pouvez écouter, quel que soit ce qu'on vous dit, quel que soit ce que vous pouvez apprendre, n'oubliez jamais que l'Éternel est avec vous. Oubliez que l'Éternel est avec vous, fait de vous des rebelles. C'est-à-dire, ne soyez pas des rebelles. C'est pourquoi je m'en vais dire à quelqu'un, ne sois pas un rebelle. Frère, ne soyons pas de rebelles. Ne nous comportons pas en rebelles. Quel que soit ce que tu peux entendre, ne sois pas un rebelle. Quel que soit ce que tu peux entendre sur ton foyer, maman, quel que soit ce que tu peux entendre sur ton travail, ne sois pas un rebelle. Oubliez que Dieu est avec toi, c'est un rebelle. Prends conscience que Dieu est avec toi. Je voudrais rappeler à quelqu'un ce matin, quel que soit le genre d'informations que tu reçois, quel que soit le genre de nouvelles qui peut te subvenir, n'oublie jamais. Je dis à quelqu'un, n'oublie jamais et n'oublie jamais que l'Éternel est avec toi. N'oublie jamais que Dieu est avec toi. N'oublie jamais la présence de Dieu avec toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne sois pas un rebelle. Écoute-moi. Reconnaître que Dieu est avec toi changera dans une situation. Reconnaître que Dieu est avec toi, peu importe le temps, peu importe la situation par laquelle tu passes, changera le type de pensée qui t'habite et qui se répercute à travers ton attitude et par les actions que tu poses. Tu m'entends? Si tu prends conscience que Dieu est avec toi, souvent l'épreuve nous influence. L'épreuve va nous amener à développer un genre de pensée. Des pensées de peur, des pensées d'infériorité, des pensées qui feront que nous nous voyons comme des personnes déjà foutues. C'est-à-dire que c'est fini pour nous. C'est fini pour nous. Ce n'est plus possible. On est mort. Nous ne pouvons pas nous en sortir. Mais je suis en train de dire, prends conscience ce matin que l'Éternel est avec toi, quel que soit le type d'information que tu reçois. Que ce soit dans des informations heureuses, que ce soit, écoute, ça va déterminer ton attitude. Reconnaître que Dieu est avec toi, c'est ce qui fera la différence. Ça détermine ton attitude dans ce que tu traverses. Reconnaître que Dieu est avec toi détermine ton attitude dans ce parcours, dans ce défi, face à ce que tu es en train de traverser, face à ce que tu as entendu. C'est pourquoi le problème, ce n'est pas ce que tu entends,
c'est ton attitude face à ce que tu entends. Et ton attitude face à ce que tu entends dépend de ta prise de conscience de celui qui est avec toi, c'est-à-dire l'Éternel. Et ceci va se répercuter dans les actions que tu auras posées. Quelqu'un m'entend? Reconnaître que Dieu est avec toi va te donner le sentiment, va te sortir. Cela te sortira du sentiment de peur d'avancer. Si tu reconnais que Dieu est avec toi, tu vas avancer malgré les mauvaises nouvelles, malgré ce que le directeur t'aurait dit, malgré ce que les autres employés t'auront avancé, malgré ce que les autres t'auront dit, malgré ce que les autres étudiants t'auraient dit, malgré tout ce que tu aurais entendu, tu auras la force nécessaire d'avancer. Je suis donc en train de dire, c'est à ton avantage de reconnaître que Dieu est avec toi. Ça va te permettre d'avancer. Deuxième forme de rébellion dans laquelle se retrouvent les fils de Dieu. Il dit, l'Éternel va nous servir. Il dit, ce peuple-là sera pour nous comme une pâture. En d'autres termes, pourquoi ils seront pour nous comme une pâture? Parce qu'ils savent que celui qui est avec eux, c'est celui qui leur a toujours accordé le succès et la victoire, quelle que soit la forme d'épreuve, quelle que soit la forme des difficultés. En d'autres termes, il est en train de leur dire, souvenez-vous de celui qui nous a toujours accordé la victoire. Quelqu'un m'entend? En d'autres termes, la deuxième forme de rébellion consiste à oublier les bienfaits de Dieu dans ta vie. La deuxième forme de rébellion consiste à oublier les bienfaits de Dieu dans ta vie. La deuxième forme de rébellion, c'est quand tu traverses une difficulté et tu oublies que Dieu a toujours fait de merveilles dans ta vie. Voici la deuxième forme. Quand tu passes par une situation, même si tout devient noir, même si tu oublies, même si quelle que soit l'information qui s'abat devant toi, n'oublie jamais, mon frère, souviens-toi, il faut remémorer les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. C'est pourquoi, quelles que soient les mauvaises nouvelles, quel que soit ce qu'on t'annonce, quel que soit ce qu'on t'apprend, mon frère, n'oublie jamais ce que Dieu a toujours fait pour toi. N'oublie jamais là où Dieu t'a ramené. N'oublie jamais là où Dieu t'a sorti. N'oublie jamais de là où Dieu t'a pris. Regarde à ce qu'il a fait pour toi. N'oublie jamais les combats par lesquels il t'a fait passer. N'oublie jamais tout cela. N'oublie pas ces choses. N'oublie pas les victoires, les bonnes choses. Souviens-toi des victoires. Souviens-toi de ce que Dieu a toujours fait pour toi. C'est pourquoi oublier ce que Dieu a fait, les bienfaits de Dieu dans sa vie, c'est se comporter en rebelle. Frère, quand tu oublies que Dieu t'a toujours soutenu, tu es un rebelle. Tu te comportes en rebelle. Comment par une petite situation tu oublies aussitôt tout ce que Dieu a fait de bon pour toi? Comment à cause de cette mauvaise nouvelle qu'on t'annonce, tu as oublié aussitôt ce que Dieu a toujours fait pour toi? Comment peux-tu oublier ce que Dieu a toujours fait pour toi, frère? Comment à cause du défi, à cause de l'épreuve, tu oublies ce que Dieu a toujours fait pour toi? Ne le fais jamais. N'oublie jamais. Ne sois pas un rebelle. Quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la situation, n'oublie jamais ce que Dieu a toujours fait pour toi. Quelqu'un m'entend? Alors ne te comporte pas en rebelle. Ne sois pas comme un rebelle. Souviens-toi toujours des bonnes choses, de ce que Dieu a toujours fait pour toi. Il ne t'a jamais abandonné. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va t'abandonner. En conclusion, les deux formes de rébellion dans lesquelles les enfants de Dieu se retrouvent le plus souvent, c'est c'est quand ils sont face aux difficultés, quand ils apprennent des mauvaises nouvelles, c'est d'oublier que Dieu est avec eux. Deuxièmement, c'est d'oublier aussitôt les bonnes choses, les bienfaits de Dieu dans leur vie. Quand vous oubliez ça, quand vous faites cela,
vous êtes devant Dieu comme des rebelles. C'est pourquoi ne vous comportez jamais en rebelle. Voici ce que nous avons voulu partager avec vous. Il faut toujours reconnaître que Dieu est avec nous et qu'il nous a toujours fait du bien. Quelqu'un m'entend? Si tu le reconnais, cela va déterminer le genre de pensée qui va t'habiter. Non seulement le genre de pensée, mais les actions que tu vas poser aussi dans ta vie. Je termine donc en partageant cet exercice à quelqu'un. Tout au long de cette journée, remémore tout ce que Dieu a fait pour toi. En le faisant, cela va te permettre de puiser des forces. Le fait de te souvenir des bienfaits de l'Éternel dans ta vie va te permettre de puiser des forces qui vont te permettre d'avancer dans la vie. Au-delà des résultats que cette vie t'amène, au-delà des difficultés que la vie peut te présenter, tu auras toujours la force d'avancer. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je te rends grâce pour ce message et je prie qu'il trouve une place favorable dans le cœur de tes enfants. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Que Dieu vous bénisse.